Alors, dénutrition, pardon, et activité physique adaptée. Vous l'avez vu passer derrière moi à toute allure. C'est normal, c'est notre professeur d'activité physique adaptée ici à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Nous accueillons Céline Brun. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour, merci. Alors, activité physique adaptée, redéfinissons un petit peu le terme ensemble. Alors, donc, l'activité physique adaptée, comme on en parle ici à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, ça va être des activités physiques qui vont être mises en place pour les patients qui vont être en cours de traitement. Et concrètement, on va faire de la gym posturale, de la marche nordique, par exemple, pour venir pallier les effets secondaires, notamment la dénutrition. Donc voilà, ce n'est pas du sport, c'est une activité physique qui est adaptée. Parce que j'entends déjà les gens réagir, mais voilà, si je suis malade, qu'est-ce que je vais aller faire du sport? Ou j'ai jamais fait de sport jusqu'à présent, c'est pas maintenant que je vais me mettre à courir le 100 mètres haies, quoi. Justement, on le conseille vivement, parce que quel que soit le niveau d'activité avant ou pendant, on va conseiller aux patients de pratiquer pour surtout pas partir dans un cercle vicieux de déconditionnement physique qui vont être liés au traitement, notamment, comme on a parlé tout à l'heure, la perte de masse musculaire. Parlez bien dans votre micro. Pardon. Oui, la perte de masse musculaire qui va être très importante par rapport aux effets secondaires. Donc l'activité physique va être on va orienter donc les personnes vers ça et va être progressif, on va dire, pour pas que ce soit trop violent et pour que ce soit avant tout adapté aux personnes et à leur traitement. Alors donc, quelle est l'interaction entre l'activité physique adaptée et justement la lutte contre la dénutrition ? Comme tout à l'heure, on avait noté la notion de sarcopénie, donc oui. la perte de perte muscle. de masse musculaire. Voilà, oui. on va revenir sur ça. Dans l'idée, c'est vraiment sur ce point que l'activité physique va être importante. Et par rapport à la nutrition, ça va de pair avec la diététique. D'accord. Donc en fait, bien s'alimenter. C'est ça. Faire de l'exercice pour préserver sa masse musculaire, en fait, avec des exercices adaptés, comme c'est indiqué comme son nom l'indique, finalement. Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Il n'y a pas de contre-indication particulière, c'est pour ça qu'on est là, c'est aussi pour rassurer les gens et pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent tout faire globalement si c'est bien fait et si c'est adapté. On va orienter vraiment les gens avant toute chose à marcher dans un premier temps, puis également et après petit à petit reprendre leurs activités comme de la gym, du pilates, du yoga, mais il n'y aura pas d'activité ou de contre-indication particulière. Bon, maintenant, en ce moment, pour aller marcher, il ne faut pas dépasser le kilomètre autour de chez... Ça devient un peu compliqué, hein. Faut vraiment en avoir envie, là, en ce moment. Tout à fait, mais c'est important aussi que malgré le confinement, on continue à orienter les patients et à les prendre en charge au niveau de l'activité physique au sein de l'établissement, malgré le fait qu'il y ait le confinement et qu'on ne puisse pas faire beaucoup d'activités en extérieur. Où est-ce qu'on peut trouver des conseils d'exercices, d'activités ? Est-ce qu'il faut faire par soi-même ou est-ce qu'il faut être suivi ? Quel est votre conseil ? Les deux sont possibles. Si c'est une personne, par exemple, qui faisait beaucoup de sport avant et qui avait déjà ses habitudes, elle peut continuer ainsi ou dans l'association dans laquelle elle pratiquait. Mais après, si c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, c'est plus intéressant de se faire aider, surtout par rapport à la motivation et aux exercices à faire. Ça peut être intéressant qu'elle vienne directement, qu'elle en parle à son médecin, qui peut l'orienter aussi. Ou dans le centre, ici, on accompagne aussi sur la thématique de l'activité physique. Donc les deux sont possibles. Une fois encore, voilà, à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, on trouve toute l'information nécessaire dès que les possibilités d'accès seront un peu aménagées et assouplies. Exactement. Merci beaucoup. Nous allons récapituler nos 5 points clés de ce qu'il faut retenir. Alors, l'activité physique réduit les effets secondaires au traitement du cancer. Hein. C'est bien ça dont il est question. L'activité physique doit être régulière. Oui, c'est ça. Ce qui est important, c'est pas de faire une fois, de se déchirer pendant 1 heure, une fois par mois, quoi. Non, en effet, on encourage vraiment les gens à que l'activité soit avant tout régulière. C'est pour ça qu'on parle, par exemple, en recommandation de 30 minutes de marche par jour. Donc ça fait partie de la base nationale, ce que tout le monde entend. Mais nous, on va encourager les patients à pratiquer minimum 2 types d'activités par semaine, 2 fois par semaine, donc sur une longue période, hein, pas juste en effet sur 1 mois. Et en coupant par exemple ces activités sur des activités physiques de type endurance, comme de la marche rapide, du vélo, de la natation, et des activités de type force, comme du pilates, du yoga, de la gym posturale, de la musculation.
Oui, je vois. Ce sont des activités qui musclent en profondeur, qui entretiennent les muscles profonds. Plusieurs types d'activités, voilà, vous venez de l'évoquer. Pour certains cancers, diminution de 50% des récidives si activité physique adaptée. C'est énorme comme chiffre. Ouais, c'est un chiffre qu'on aime bien mettre en avant pour que les personnes comprennent que c'est aussi des exercices qu'ils doivent faire sur la longueur. C'est aussi pour après. C'est bien de le faire pendant la prise en charge, mais aussi pour l'après-cancer, continuer à être actif, notamment pour des traitements comme l'hormonothérapie, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, pour maintenir un poids et une condition phisique adéquate et éviter donc la récidive. Très bien, vous anticipez sur le prochain chapitre, effectivement, on va l'évoquer tout à l'heure, la conduite à tenir. Dans l'après-cancer, je voudrais me tourner vers vous, Mélanie, est-ce qu'on a des questions ? Oui, j'ai une question, est-ce qu'on peut pratiquer l'activité physique pendant les traitements ? Alors, oui, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est vivement conseillé pendant les traitements, et surtout pendant les traitements pour éviter les effets secondaires. On a parlé de la notion de sarcopénie et aussi de fatigue. Le symptôme très important chez les personnes, ça va être la fatigue. Et l'activité physique va venir rompre, on va dire, cette sensation de fatigue très présente, mais aussi d'autres effets secondaires comme les nausées, par exemple, le fait de bouger. Il y a certaines personnes, ça va leur permettre de passer leurs nausées.